Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un peur, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un peur, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Soyez tous les bienvenus, ceux qui sont de passage, qui sont là pour la première fois, ou ceux qui sont habitués, ceux qui vont nous suivre par YouTube. Alors, soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur, que vous puissiez aussi avoir ce moment privilégié pour que le Seigneur puisse nous parler, nous encourager, et que nous puissions le glorifier pendant ce temps. Et j'aimerais commencer par remettre ce culte dans la prière. Oui, Seigneur, quelle grâce de pouvoir nous retrouver tous ensemble ce matin librement pour te louer, te glorifier. Merci pour ces occasions que nous avons de grandir à tes côtés, que tu puisses ce matin nous faire grandir, nous rendre attentifs, que nous puissions être tout à toi ce matin. Aide-nous à mettre nos préoccupations de côté. Accompagne aussi ceux qui ne peuvent pas être là ce matin. Et que tu puisses être glorifié pendant ce temps, Seigneur. Amen.
Alors ce matin, j'ai une première question pour les amoureux. Est-ce qu'il y a des amoureux dans la salle? Ah, quand même. Ah, et toujours, voilà, c'est vrai, c'est bien ça. Est-ce que vous arrivez à lire dans les yeux de votre chair et tendre? Elle est déjà plus compliquée apparemment. Alors ça peut aussi s'étendre aux amis proches, hein. Voilà. Si vous ne pouviez pas voir l'attitude de votre amie, amoureuse, amoureux, mais uniquement ses yeux, est-ce que vous seriez capable de discerner le message passé? Alors parfois c'est simple, parfois c'est plus compliqué. Alors pour ça, je vous propose un petit jeu. Mathieu, si tu peux mettre la toute première diapo. C'est pas ça? Voilà. Il faut allumer. Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors, pour vous, que veut dire ce regard? Tristesse. C'est assez simple. Voilà. Le second. En montant en difficulté, hein, quand même. Des idées? Inquiétude? Abandon, méfiance. Oups, j'ai fait une bêtise. Voilà. L'autre, c'est pas la même qu'avant. C'est plus compliqué. J'ai entendu quelque chose là? La peur. Exactement. Plus compliqué. Une idée? Méfiance. Hein? Non, apaisé. Apaisé. Un peu plus dur encore. Heureux, sourire. Content. On est dans cette veine-là, fier. Dès qu'on a la posture, c'est déjà plus simple. Et encore plus compliqué. Une idée? Content. Heureux. Alors, plus on descend dans les âges, plus c'est difficile à lire parce qu'il y a moins d'expressions. Et là, d'après vous? Fatigué? Paisible? Un regard de tendresse, de compassion, moi j'ai marqué. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous n'avons déjà pas tous la même vue. Alors, certains voient mieux que d'autres, avec ou sans lunettes. D'autres ne voient pas ou plus du tout. Ou certains voient plus facilement dans certaines conditions. Ou même les personnes qui ont une vue identique ne voient pas forcément les mêmes couleurs. Alors, nous n'avons pas non plus tous le même regard pour faire ressortir un même sentiment, qu'il soit positif ou négatif. Bref, il y a de nombreux regards bien différents les uns des autres. Et là-dessus, vous rajoutez le fait que nous n'avons pas tous la même interprétation. Ouais, ça devient compliqué cette histoire. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à aller de l'autre côté du miroir. Alors, pas du côté de celui qui reçoit le regard de l'autre, mais du côté de celui qui porte un message avec son regard. Et dans la parole, nous avons plein d'exemples. Avant, nous avions croisé le regard d'un enfant qui pleure. Et donc, j'ai une deuxième question pour vous. Beaucoup de personnes ont pleuré dans la Bible, mais combien de fois a pleuré Jésus? Une fois? Deux fois? Qui dit mieux? Alors 2, 3 fois, ça dépend comment on peut interpréter la parole.
Jésus, moi j'ai relevé que Jésus pleura au moins 3 fois. Mais pourquoi? Alors la première fois, on parle de Lazare, tout à fait. Dans Jean 11, 35, donc il pleure. Est-ce qu'il s'identifie à la souffrance des gens ou est-il déçu de leur incrédulité? Je laisse la question en suspens. Jésus pleure aussi quand il entre dans Jérusalem sur un ânon, dans Luc 19, verset 41. Jésus pleure parce que son offre de salut est rejetée par les chefs juifs. Et dans Hébreux 5, 7, on lit que Jésus a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quoi qu'il en soit, il montre qu'il s'intéresse suffisamment aux hommes pour pleurer avec eux dans le malheur. Jésus porte sur nous un regard de compassion et de tendresse. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous partager. Nous sommes tous capables et nous devons tous faire preuve de compassion et de tendresse envers notre prochain. Alors oui, il y a parfois des situations où c'est compliqué. Nous sommes frustrés, braqués, blessés. Jésus a aussi dû ressentir toutes sortes d'émotions difficiles. Il avait bien plus de raisons que nous de ne pas faire preuve de compassion. Et pourtant, par sa nouvelle alliance, il nous a offert le plus grand des cadeaux. Parce qu'il a eu compassion de nous, parce qu'il nous aime malgré nos manquements. Dans Marc 10, verset 21, on peut lire « Jésus, l'ayant regardé, l'aima ». Pour donner le contexte, c'est quand Jésus croise l'homme riche et ce dernier lui demande ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Il a suivi tous les commandements et c'est là que Jésus lui demande de vendre ce qu'il a, de le donner aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et vous connaissez la suite. Mais le regard de Jésus est absent de dureté, de jugement, de sévérité. C'est un regard plein d'amour et de compassion. Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole. Dans Matthieu 9, 36, il est écrit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était impuissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Dans Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Alors si on creuse un peu plus la structure du mot « compassion », la structure latine veut dire « souffrir avec ». Jésus leva ses yeux sur un père en pleurs, dans Luc 9, 38, une mère endeuillée, dans Luc 7, 11 à 17, des aveugles, dans Luc 18, 35 à 43, des foules qui étaient sans berger, dans Marc 6, 34, sur ses disciples, sur toute la misère du monde. Que nous puissions suivre son exemple et porter un même regard envers notre prochain, celui à côté de vous, ou le chef, le collègue que vous ne supportez pas. Et je vous invite maintenant justement à louer Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il a fait avec fidélité, en prenant ces 3 premiers chants, Maranatha, et pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous lever. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens,
Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut les cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux
je vous invite à vous rasseoir. Alors, on est aussi le 1er du mois et aujourd'hui on aimerait soutenir Olivier Young dans la collecte. Pour avoir quelques news d'Olivier, alors ça date déjà d'avril, mais on a quand même quelques news que j'aimerais vous partager. Il est à l'église de Montaigu-Vendée et l'église a changé de salle et se retrouve actuellement dans une salle provisoire. Alors il dit qu'ils sont satisfaits de cette dernière, qui répond bien à leurs besoins. Et dimanche dernier, Olivier a célébré leurs 2 tout premiers baptêmes de cette jeune église. Il continue également à suivre l'église de Chalon-Côte de Lumière. Et cette communauté est en recherche de futurs leaders. Il s'est également rendu à Roscoff pour visiter une petite communauté qui va prochainement rejoindre l'Union Perspective également. Donc des nouvelles réjouissantes. Pensons encore à eux dans la prière. On va faire passer aussi les corbeilles. Et pendant ce temps-là, on va aussi prendre un autre chant. J'essayerai encore. J'invite juste Sébastien, à qui j'ai demandé. Et si vous avez à cœur de vous lever pour prendre ce prochain chant, n'hésitez pas. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits,
mais je continuerai, j'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Est-ce que, Henri, je peux te demander de prier pour la collecte ? Merci. Je passe aux annonces. Alors, je vous renvoie sur le programme du mois qui est disponible à l'entrée pour les activités quotidiennes. Je rappelle juste les petites spécificités. Donc, pour les activités d'été, on entre en été, le soleil est là. Il y aura notamment la pétanque, une balade. Le premier rendez-vous de pétanque, pour ceux que ça intéresse, vous êtes tous les bienvenus, hein. Ce sera à Wörth le 16 juillet, donc dans 2 semaines, c'est ça. Le 21, nous avons aussi un culte en commun avec Wissembourg, ici à Wörth, suivi d'une agape. Notez-vous la date. Et quelques nouvelles aussi du travail en réseau. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Soultz a aussi voté. Et ils ont voté le pour à l'unanimité. Donc on est parti sur cette collaboration de travail en réseau. Je regarde s'il y a des enfants qui vont à l'école du dimanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Evelyne? Alors, il y a une garderie chez Yvette pour ceux qui veulent aller à la garderie. École du dimanche, je ne sais pas s'il y a. Sinon, rapprochez-vous d'Evelyne. Ouais. Et il y a encore une annonce. 2. Ben après, tu peux venir après, Annie. Bonjour tout le monde, je voudrais faire de la pub. Alors vous m'excuserez, mais voilà. Je m'occupe, ou nous nous occupons en tant qu'association Espérance, donc de tous les Ukrainiens qui sont soit à Wörth, soit à Sparbach. Et donc parmi eux, il y a un monsieur qui va vers la cinquantaine, qui est informaticien et qui a beaucoup d'expérience et qui donc a vraiment du mal à trouver du travail. Alors donc, en attendant, il a eu le statut officiellement d'auto-entrepreneur. Donc, je vous dis simplement que c'est un monsieur très bien. Donc, si vous avez des problèmes d'ordinateur, d'informatique, vous pouvez venir vers moi, je ferai le lien. Et donc, voilà.
si vous avez quelque chose, il est disponible. Il s'appelle Ruslan Kolesnikov. Bonjour. Alors, vous savez que pendant l'été, les activités avec les enfants, elles continuent. Seulement, les moniteurs d'école du dimanche vont prendre un petit peu de vacances. Aussi, je vous invite à vous engager pour les dimanches de l'été et à faire avec eux une activité comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire des jeux, vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez partir en promenade. Libre à vous de remplir votre activité. Voici une petite feuille que je mettrai dans l'entrée où chacun qui le souhaite peut s'inscrire. Merci d'avance pour votre engagement et je vous rappelle que ça va durer jusqu'au 1er septembre parce que le culte de rentrée sera le 8 septembre. Donc, si vous avez à cœur d'encourager nos enfants avec votre présence, eh bien, merci. Merci Béatrice. Et je vous propose maintenant de passer au moment de la Sainte Seine, et pour ça, j'aimerais lire le passage dans Marc 14, 17 à 21 déjà. Alors, je le prends un peu plus tôt que ce qu'on a l'habitude de le lire dans le passage. Le soir venu, il se rendit avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Il leur répondit : « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Alors ce moment, juste avant la prise du dernier repas, est important. Il souligne la trahison de Judas et indique qu'il est nécessaire d'être en règle avec le Seigneur. Est-ce qu'il reste un point de trahison dans votre vie qui n'a pas été réglé avec Dieu ? Alors je vous encourage à laisser passer le pain et le vin. Et je continue la lecture, je continue tout simplement la lecture. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Alors j'invite mon père pour m'aider à la distribution. Sentez-vous libre de prier, d'entonner un chant pendant ce temps. Et nous allons encore prier pour remettre le pain et le vin. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout malgré nos
émerveillés par qui tu es. Merci pour cette parole vivifiée par ton esprit qui restaure notre âme, pour la perspective du retour de Jésus. Et là, au milieu des situations multiples et diverses dans un monde en flammes, tu es Dieu. Ce Dieu qui dit et les choses arrivent, tu ordonnes et elles existent. Quelle perspective quand les genoux fléchiront, les langues confesseront que Jésus seul est Sauveur et Seigneur. Alors nous te prions en même temps, Seigneur, de nous purifier, de nous laver, de renouveler notre esprit pour rendre témoignage à ton nom. Et nous te remettons aussi les autorités de nos pays, que tu aies pitié comme nous voulons te prier pour cette Église. Tu t'es engagé à la bâtir. Et nous savons que les portes de l'enfer ne prévaudront point. Alors merci de nous associer à ton œuvre. Merci de nous conduire. Merci de nous façonner comme tu l'entends. Merci pour le fait que tu es maître aussi de nos situations et de nos circonstances. Et tu veux toucher chacun ici dans ses besoins, situations particulières, dans son cœur et dans son corps. Amen. Amen. Seigneur, oui, nous sommes au bénéfice de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, aucun et aucune ne serait ici ce matin si toi tu n'aurais pas accepté de mourir à la croix pour toute l'humanité, pour moi en premier, Seigneur. Merci pour ton amour manifesté envers nous alors que nous ne méritions pas. Merci parce que tu as accepté cette mort, Seigneur, où tu n'aurais pas eu besoin, parce que rien ne méritait que tu passes par la mort. Seigneur, mais tu l'as fait par amour pour nous, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Seigneur, pour rétablir la relation entre Dieu le Père dans le ciel et nous, les créatures sur la terre, qui vivaient dans le péché. Toi, tu as établi un pont entre ciel et terre, Seigneur. Tu as fait ce que personne n'a pu faire, quand tu l'as fait Jésus-Christ à la croix du Golgotha, quand tu as exprimé tout et accompli, quand tu as donné ta vie pour payer un prix énorme, un grand prix, Seigneur, le rachat de nos vies, Seigneur. Je demande aussi pardon pour toutes les choses qui dans mon cœur ne te glorifient pas. Seigneur, aide-moi toujours plus de faire confiance, à te laisser le contrôle de ma vie. Merci pour tant de douceur, tant de patience que tu manifestes envers moi et envers chacun de nous, Seigneur. Combien si vite nous voulons frayer notre chemin, Seigneur, moi le premier. Mais ô combien on a besoin que tu nous reprennes toujours à nouveau, Seigneur. Parce que tu nous tends toujours la main, Seigneur, nous avons juste à la saisir, à la prendre et à te suivre. Même ça, nous n'y arrivons pas ici. Ce matin, nous voulons juste dire, moi le premier, que je ne peux rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu le dis toi-même, Seigneur Jésus. Alors apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à marcher avec toi dans la simplicité et dans l'honnêteté et dans la vérité, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Oui, merci Seigneur, parce que tu as fait de moi un disciple. Certes imparfait, mais humain. Tel que je suis. J'ai obtenu une grâce à tes yeux.
toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il est à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alors, ce matin, nous avons la joie d'accueillir Gaël Archinard aussi de l'Église évangélique de Souls, qui va nous apporter... Wissembourg. Je suis tellement pris par autant pour moi. Wissembourg, qui va nous apporter le message ce matin. Donc, je t'invite à venir. Nickel, merci bien. Je suis heureux d'être avec vous. C'est toujours une joie, vraiment, de visiter les églises sœurs. Vraiment très heureux d'être avec vous ce dimanche. On avait vraiment à cœur à Wissembourg, voilà, d'être avec vous aussi dans cette période où on sait que vous n'avez pas de pasteur. On sait que vous en sortez très bien, hein. Vous n'avez pas absolument besoin de nous, mais on avait dit vraiment, on veut manifester notre solidarité et notre amour aussi de cette manière en vous visitant de temps en temps. Voilà, je sais qu'il y a quelques dimanches de ça, je crois que c'est même dimanche dernier, il y avait aussi une petite équipe qui était là pour la louange. Et puis aujourd'hui, je suis là. Et puis dans 15 jours, on se revoit, parce qu'on a un culte ensemble, ça va être chouette. Ça ne va pas être ici, hein. Tu as annoncé que c'était ici. En fait, ça sera un culte champêtre. Donc, je crois que c'est au verger, ou je ne sais pas. Hein, à 50 mètres, voilà. Enfin, vous connaissez mieux que moi où ça se trouve. Mais le but, c'est vraiment de faire un culte champêtre. Bon, sauf si vraiment il
il flotte ou il fait la canicule, à ce moment-là, on se repliera ici. Mais voilà, on sera ensemble pour une belle journée champêtre. Voilà, donc je suis heureux d'être avec vous. Hop là, ça descend. Tu peux mettre la projection, s'il te plaît, Mathieu. Moi, je vous propose ce matin de méditer tout simplement un psaume, et c'est le psaume 84. Ah, j'aime ce psaume, vous allez voir. Et j'ai donné un titre à ce psaume et à cette prédication, la voici, « Bienheureux qui cultive la présence de Dieu ». Ce psaume, vous allez voir, il est découpé en 3 parties, hein, si vous le lisez. D'ailleurs, je vous invite à sortir votre Bible et votre téléphone, parce que moi, je vais afficher le texte, mais j'ai vu que c'est marqué en tout petit, donc vous pourrez le lire peut-être mieux si vous l'avez devant vos yeux. Et si vous l'avez devant vos yeux, vous allez voir que ce psaume, il est découpé en 3 parties, à chaque fois, qui sont délimitées par le mot « pause ». Alors, vous savez peut-être que en fait, les psaumes, c'était quoi d'ailleurs? C'était des chants, hein. C'était des chants, et donc on imagine que ce mot « pause », ça correspondait à des pauses musicales. Et donc, voilà les 3 parties de ce psaume. Non, les voilà pas. Alors, du coup, ça a avancé de 2. Voilà, les 3 parties de ce psaume, et ça va être l'ordre du jour pour ce moment autour de la parole de Dieu. Première partie, le manque de la présence de Dieu. Deuxième partie, le fruit de la présence de Dieu. Et troisième partie, le défi de la présence de Dieu. Alors je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que c'est vraiment tout petit, hein. Mais voilà. Chez nous, on n'a pas autant de profondeur, donc ça passe. Mais ici, c'est un peu plus compliqué. Mais avant d'attaquer ces 3 parties, je voudrais vous donner juste encore un petit mot sur l'introduction de ce psaume. Vous savez comment on appelle l'introduction d'un psaume? Il y a souvent, si vous regardez dans votre Bible, vous avez quelques phrases qui donnent des fois le contexte, qui donnent des fois un petit mot sur celui qui a écrit le psaume, ou bien sur celui à qui il est destiné, ou des choses comme ça. Vous savez comment ça s'appelle, cette petite intro-là? Ça s'appelle la notice. Voilà, on appelle ça la notice. Donc, un petit mot sur la notice de ce psaume qu'on trouve au verset 1 et que je lis maintenant. Au chef de chœur, un psaume des Coréites à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Alors, qui est-ce qui a écrit ce psaume? Dites voir. C'est marqué, hein? Il suffit de lire. Les fils de Corée. C'est qui les fils de Corée? Enfin, c'était qui Corée, plutôt? Est-ce que vous avez un souvenir de qui était Corée? Comment? Exactement. Corée, en fait, on le retrouvait bien longtemps avant l'écriture de ce psaume. Vous le retrouvez dans le livre des Nombres au chapitre 16, et c'est quelqu'un qui s'est révolté contre Moïse et contre Aaron. Et Corée a été puni par le Seigneur, il a été englouti par la terre, mais ses enfants qui ne se sont pas rebellés contre le Seigneur, eux, n'ont pas été punis. Et je trouve ça intéressant et beau, très beau même, de constater que plusieurs siècles après l'histoire de Corée, nous avons ses fils, ses descendants, qui sont musiciens dans le temple du Seigneur. Et ils écrivent des psaumes. Et je trouve que c'est beau parce que ça veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de cause désespérée. Les fils de Corée n'ont pas suivi leur père dans sa révolte. Il y a toujours un espoir avec Dieu, il y a toujours un espoir de changement magnifique, et je trouve ça très beau, je voulais juste le souligner. Mais maintenant, nous allons rentrer dans les 3 parties de notre psaume, en commençant évidemment par la première. Le manque de la présence de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je parle du manque de la présence de Dieu, et je vous invite à lire les versets 2 à 5, première partie. Ça marche une fois sur 2, c'est pas grave. Alors lisons ensemble. Je vais me mettre là pour la lecture. Oh, que j'aime tes demeures, éternel, Seigneur des armées célestes.
Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Et là, nous avons une pause, la première. Alors, vous avez le texte sous les yeux, peut-être là ou devant vous. Qu'est-ce qui manque à l'auteur? Je parle du manque. Qu'est-ce qu'il manque à l'auteur? Après quoi est-ce qu'il soupire? Dites voir. Après les parvis de l'Éternel. C'est quoi les parvis de l'Éternel? La maison. C'est quoi la maison de l'Éternel? Ah oui, mais à ce moment-là, c'est plus précis que ça encore. Après quoi est-ce qu'il soupire? Mais oui, exactement. Il soupire après le temple. Il soupire après la demeure de Dieu, après les parvis. Les parvis, c'était juste la cour dans laquelle se trouvait le temple. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances le psaume a été écrit, parce que ce n'est pas décrit dans la notice, mais ce qu'on peut en déduire, c'est que celui qui écrit, il est loin du temple. Il est loin du temple. Il est privé du temple. Et du coup, ça lui manque. Il languit, il soupire. Et il emploie, dans son psaume, il emploie des mots très forts. Je dis juste, la Bible en français courant, elle traduit par exemple « Je meurs d'impatience en attendant d'entrer enfin dans le temple ». Vous sentez le manque quand c'est comme ça? Le manque du temple, le manque de la présence de Dieu. Verset 4, il emploie une image. Il se compare à des moineaux. Alors il y a deux façons de comprendre cette comparaison. Soit il envie les moineaux parce que certains de ces moineaux peuvent faire leur nid dans le temple, donc vraiment là où lui il ne peut pas aller, quoi. Là où lui ça lui manque, il dit moi j'aimerais être comme ces oiseaux. Ça c'est la première possibilité. La deuxième, il explique qu'en fait le temple, en fait pour lui c'est son refuge, comme le nid c'est le refuge des oiseaux. Bien pour lui, le temple c'est vraiment son refuge à lui, c'est son chez lui. C'est là qu'il s'abrite pendant l'orage, et c'est là qu'est la présence de Dieu. Au verset 5, il emploie un mot très fort. Bienheureux. Je relis le verset 5. Bienheureux ceux qui habitent ta maison. Donc là, encore une fois, il parle du temple. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Alors, bienheureux, c'est un mot qui est très fort, et vous allez voir qu'il va revenir 3 fois dans ce psaume. C'est un mot qu'on n'emploie jamais en dehors de l'Église, ce truc-là. Bienheureux. Ça veut dire quoi, bienheureux, en fait? Comment vous diriez ça avec vos mots à vous? Bienheureux, ça veut dire quoi? Bon, la joie, heureux, le premier truc qui vient à l'idée, c'est heureux, mais c'est plus fort que juste les petits bonheurs de la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus fort que ça. J'ai entendu un mot intéressant là. Plénitude, c'est-à-dire heureux, mais heureux d'une certaine plénitude, vraiment, ouais. Rempli, ouais. On pourrait dire qu'il est heureux, qu'il est béni. Qu'il est béni celui qui habite la maison de l'Éternel. Et je vais même vous proposer une autre traduction que j'aime bien, qui est peut-être un peu surprenante. Quel vénard! Quel vénard! Celui qui habite la maison de l'Éternel. Quel vénard! Parce qu'il pourra te louer
toujours. Alors avec tout ça, maintenant, on pourrait faire une petite actualisation. Première question que je pourrais poser, est-ce que moi, ça m'arrive de ressentir ce manque de Dieu? Est-ce que ça m'arrive? Lui, il voyait ça très fort, hein, ce manque du temple, en fait, c'était le manque de Dieu. Est-ce que moi, ça m'arrive aussi? Ou bien, j'allais dire, est-ce que je peux m'éloigner de Dieu sans ressentir de manque? C'est pas très bon signe, si je peux m'éloigner de Dieu sans ressentir le manque. Mais si je peux ressentir le manque de Dieu, oui, je pense que c'est bon signe. C'est bon signe. Et puis, deuxième actualisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, n'est-ce pas? Le temple de l'Éternel, qui était à Jérusalem, il n'y en a plus. Où est-ce que Dieu habite aujourd'hui? En nous. En nous. Et à l'époque, je ne sais pas si on se rend compte du changement que c'est, hein, parce qu'à l'époque, si par malheur, comme le psalmiste, j'étais loin du temple, ça voulait dire que j'étais loin de Dieu. C'était terrible. Aujourd'hui, je n'ai plus ce problème-là. Aujourd'hui, je peux être toujours proche de Dieu. Je n'ai plus besoin d'un bâtiment. On dit facilement, ici c'est la maison de Dieu. Bah, non en fait. Non. En fait, la maison de Dieu, elle est où? Elle est en nous. L'Église, là où la présence de Dieu est, c'est pas ces murs, hein. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église. On ne va pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes là où Dieu demeure. Et c'est un changement énorme. Parce que je peux être proche de Dieu au boulot. Je peux être proche de Dieu n'importe où. Sous la douche. À l'époque du psalmiste, c'était tout différent. Il fallait être proche du temple pour être proche de Dieu. Et je ne sais pas si on se rend vraiment compte de la bénédiction que c'est de pouvoir profiter de la présence de Dieu à tout moment. Qu'il est béni. Quel vénard! Quel vénard, celui qui est proche de Dieu, parce qu'il pourra te louer toujours. J'espère qu'on peut vraiment le vivre, chacun de nous. Voilà, c'était la première partie, le manque de la présence de Dieu. Oula, je suis en retard. C'est pas grave, j'ai oublié. Deuxième partie. Je l'ai intitulé, cette deuxième partie du psaume, le fruit de la présence de Dieu, et je vous invite à faire la lecture des versets 6 à 9. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Pause. Alors, ce qui me plaît avec cette partie du psaume, c'est qu'on voit les effets de la présence de Dieu. C'est ça le fruit de la présence de Dieu, les effets de la présence de Dieu. Et on voit toutes les bénédictions qui découlent dans notre vie à cause de la présence de Dieu. Vous avez remarqué qu'on retrouve notre petit mot tout au début. Bienheureux. Qu'ils sont bénis. Quel vénard, ceux dont tu es la force, Seigneur.
Mais on voit aussi dans cette partie du psaume que même si Dieu est là, même si on peut vraiment être avec lui, tout n'est pas forcément rose pour autant. Et l'auteur du psaume ne nous fait pas croire que tout sera rose bonbon dans notre vie. Par exemple, on voit que même ceux qui sont dans la présence de Dieu, ils peuvent passer par la vallée des larmes. Vous avez vu? Vous vous souvenez? Ils peuvent passer par la vallée des larmes. En fait, si je regarde le texte original, il y a un tout petit doute sur le nom de cette vallée. Soit c'est la vallée des larmes, soit c'est la vallée des baumiers. Et les baumiers, en fait, ce sont des arbres qui poussent dans des endroits très secs. Et alors, ça serait à ce moment-là la vallée de la sécheresse. Mais que ce soit les larmes ou la sécheresse, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. L'idée est la même. C'est tout simplement que même ceux qui sont dans la présence de Dieu, ils peuvent aussi passer par des vallées difficiles. Tout n'est pas rose bonbon. Tout n'est pas rose bonbon, mais quand même, même si on passe par ces vallées, le psalmiste insiste en disant qu'il y a des grandes bénédictions quand on est dans la présence de Dieu. On le voit par exemple au verset 7, l'auteur parle de la pluie d'automne qui vient recouvrir cette vallée. Dieu lui-même donne la pluie pour transformer cette vallée en, c'était les larmes, j'ai oublié, et voilà, en une oasis. Ça, c'est un truc que moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas faire pleuvoir. Vous pouvez, vous? Non. Mais on croit que Dieu a des moyens que nous, on n'a pas. Quand Dieu est là, quand il est présent, quand il est avec moi, alors il peut se passer des choses extraordinaires. Et la vallée des larmes ou la vallée de la sécheresse peut se transformer en une oasis. Ça me pousse à l'audace de la foi. Ça me booste à croire avec audace que Dieu peut faire des choses que moi je ne peux pas faire. Dieu peut faire des grandes choses. Il peut changer une situation du tout au tout. Est-ce qu'on le croit vraiment, les amis? Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce que je crois vraiment que Dieu peut changer quelque chose de très concret dans ma vie, une vallée des larmes ou une vallée de la sécheresse en une oasis? Dans cette partie, il y a aussi un verset que j'aime beaucoup, et je dois dire qu'il est un de mes versets préférés de toute la Bible. C'est le verset 6. Bienheureux les hommes, mais ça marche aussi pour les femmes, je vous rassure. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. C'est ce que j'ai voulu symboliser avec ce petit dessin. Ces chemins tracés, moi, ça me fait penser à une histoire biblique. Je ne sais pas si vous pensez à la même chose que moi. Est-ce que vous avez une idée de à quoi ça me fait penser? Des chemins tracés. Oui, alors ça, il y a un verset qui dit ça, effectivement, je crois que c'est dans l'Exode, chemin préparé d'avance. Mais je pensais à une histoire très concrète où on voit un chemin tracé, vraiment, il y a un chemin inattendu en fait. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ça me fait toujours penser à ça, ce verset. C'est vraiment, ça me fait penser à la traversée de la mer des Roseaux, ou la mer Rouge. Pour le peuple, il n'y a plus de chemin. Ils sont bloqués. Il y a la mer devant eux, ils ne peuvent plus avancer, et derrière eux, il y a les Égyptiens, ils ne peuvent plus reculer. Ils sont bloqués. Et là, boum,
Dieu ouvre un chemin complètement inattendu au travers de la mer. On peut imaginer ça? La mer, ça représente le chaos en plus à l'époque. Hein. Un chemin au travers de la mer. Voilà un des effets, un des fruits de la présence de Dieu dans ma vie. Je crois que Dieu peut tracer des chemins inattendus quand moi je suis bloqué. Moi, j'ai souvent vécu ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, à vous aussi. Allez, je tente un petit sondage à main levée. Vous réfléchissez 10 secondes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À un moment donné, vous avez l'impression que tout était bouché et que Dieu a ouvert un chemin inattendu. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Quelques-uns. C'est un beau témoignage, toutes ces mains levées. C'est un beau témoignage. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une manière habituelle de faire de Dieu. Moi, je dois dire que ça m'est arrivé assez souvent. La plupart du temps, c'est pour des petites choses de la vie. Hein. Ce n'est pas des grandes choses. Mais je dois dire qu'à quelques occasions, je l'ai aussi vécu pour des choses un peu plus importantes, les grandes orientations de ma vie. Alors, comme j'ai réfléchi un petit peu à l'avance, je me suis dit, moi, je vais vous raconter une petite partie de mon histoire. Je pourrais donner un témoignage vraiment où le Seigneur a ouvert un chemin inattendu, alors que moi, il me semblait que j'étais complètement bloqué. Cette histoire, elle se passe juste après mes études. Donc j'étais jeune adulte, ça date, hein. Et avant de rentrer dans la vie active, en fait, je devais faire mon service militaire à l'époque. Donc, vous voyez, c'est pas tout jeune. Hein. Je devais faire mon service militaire, mais j'avoue que j'avais pas tellement envie de le faire. Et je voulais faire quelque chose j'aurais voulu faire quelque chose de plus utile. Et je voulais faire ma coopération. En fait, je voulais partir à l'étranger. Je suis quelqu'un de très cartésien. Et donc, j'ai fait plein de démarches pour pouvoir partir en coopération à l'étranger. Voilà, puisque j'ai entrepris plein de choses, puisque voilà, je savais que ce n'était pas toujours très, très simple. Mais je dois dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que en fait, tout ce que j'ai entrepris, ça a foiré. Vraiment, il n'y a rien qui a abouti et je me suis retrouvé face à un mur. Toutes les portes se sont fermées. J'avais vraiment lancé pas mal de choses, mais toutes les portes que j'avais essayé d'ouvrir, elles se sont fermées. Et finalement, je suis arrivé à un moment où j'ai dû renoncer à mon projet. J'ai dû, je me suis dit, Seigneur, voilà, probablement que tu veux que je fasse quand même mon service militaire. Bon, si tu veux, c'est sans doute que tu as une bonne raison. Si tu y tiens, je le ferai. Mais voilà. En tout cas, j'ai renoncé. J'étais bloqué. Et puis, à un moment donné où je m'y attendais vraiment, vraiment plus, eh bien, j'ai reçu une nouvelle proposition pour aller au Tchad. À ce moment-là, vraiment, j'avais renoncé, hein, donc je n'avais plus rien entrepris. Pour moi, c'était bouclé. Voilà, c'était mort, le projet était mort. Mais Dieu a tracé un chemin inattendu. Et je dois dire que ces 2 années, elles ont changé ma vie. Je crois clairement que Dieu avait un projet. Dieu m'avait fixé un rendez-vous, en fait. Parce que déjà au Tchad, c'est là que j'ai rencontré mon épouse, Michaela. Et puis, je dis aussi souvent que sans ces 2 années, je crois que je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Ça a vraiment changé ma vie, ces 2 années. Dieu a tracé un chemin inattendu, une route inattendue, et c'était le fruit de la présence de Dieu dans ma vie. Voilà, petit témoignage personnel. Je voudrais juste prier. Je ne vais pas terminer ma prédication, je ne vais pas vous donner de faux espoirs, mais je vais juste prier maintenant, courtement. Seigneur, pour simplement te dire que quand je ne vois plus de chemin, quand j'ai l'impression que je suis face à un mur, Seigneur, je voudrais vraiment continuer à mettre ma confiance en toi. Et je te demande ton aide, Seigneur, pour ça. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'aides à mettre ma confiance en toi. Seigneur, j'aimerais que tu sois, comme le dit ce verset,
que tu sois ma force. Et Seigneur, je crois fermement, pour l'avoir déjà vécu de multiples reprises, que tu peux tracer des chemins nouveaux et inattendus dans notre vie. Seigneur, on croit que tu sais faire ça. Et peut-être on l'a déjà vécu, plusieurs d'entre nous. Et Seigneur, on veut le vivre encore. On veut vraiment le vivre encore. Seigneur, sois notre force. Quel vénard, l'homme dont tu es la force, dans son cœur, il trouve des chemins tracés. Amen. J'en arrive à la troisième partie de notre psaume, qui va nous conduire à un défi. Le défi de la présence de Dieu. Et ce défi, j'aimerais vous le laisser pour que vous puissiez l'emporter avec vous, moi aussi, mais après ce culte, qu'on l'emmène tous ensemble avec nous. Je lis les versets 10 à 13. Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que par ton onction tu as établi, fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Dans cette troisième partie, il n'y a pas de nouvelles grandes idées par rapport à ce qui a été dit auparavant. On retrouve les idées du début du psaume, en particulier l'idée que la présence de Dieu vaut mieux que tout. On retrouve cette idée particulièrement au verset 11, ici, qui est un verset bien connu parce qu'il y a des chants qui reprennent les paroles de ce verset. Je préfère un seul jour dans la présence de Dieu que 1000 jours loin de la présence de Dieu. C'est fort, hein ? Un seul jour proche de Dieu plutôt que 1000 jours loin de Dieu. Est-ce que je le crois vraiment ? Est-ce que je suis moi aussi dans cet état d'esprit-là ? Le psalmiste, il dit, grosso modo, il dit, en fait, je préfère rester sur le seuil de la maison de Dieu, c'est-à-dire dehors, je préfère rester dehors, je préfère dormir dehors en étant proche de Dieu, sur le seuil, plutôt que bien au chaud dans ma tente ou dans ma maison, bien au sec, apparemment en sécurité, mais loin de Dieu. La présence de Dieu vaut mieux que tout. Est-ce que moi, je peux dire la même chose ? Est-ce que toi, tu peux dire la même chose ? Au verset 13, on retrouve notre fameux petit mot, bienheureux. Qu'il est heureux, qu'il est béni, quel vénard, celui qui met sa confiance en Dieu. Quel vénard, celui qui met sa confiance en Dieu. Troisième occurrence pour notre petit mot, bienheureux. Et puis je vais passer un petit peu de temps sur le verset 12, parce que dans le verset 12, il y a vraiment des très belles promesses, des très grandes promesses. L'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil et un bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est quoi ces images du soleil et de bouclier ? Pourquoi ils emploient ces images-là ? Ça apporte quoi, un soleil et un bouclier ? Dites voir. La lumière, la chaleur, ça protège. Ça protège. Est-ce que le Seigneur est vraiment ma protection ? Est-ce qu'il est ma lumière ? Est-ce qu'il est ma chaleur ? Est-ce qu'il est mon énergie ? Et le verset 12 continue. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, qu'on peut aussi traduire grâce et gloire.
Alors là, je trouve ça assez fort, parce que nous, en 2024, on connaît bien mieux que l'auteur du psaume 84 la grâce du Seigneur. Lui, il parle de la grâce ou de la bienveillance, et nous, cette bienveillance et cette grâce, on la connaît bien mieux que lui. Et la gloire que le Seigneur veut pour nous, on la connaît aussi bien mieux que lui, parce que lui, il ne connaissait pas l'histoire de Jésus. Nous, on la connaît. Et toujours le même verset, continue encore. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Ah, dites donc, quel bout de verset là, vous avez vu ça? L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Et là, on peut se demander, mais il ne va pas un peu loin là quand même? Est-ce que vraiment, c'est pas un peu excessif là ce qu'il raconte? Est-ce que vraiment l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité? Alors je vais vous dire, il y a deux façons de comprendre une phrase comme ça dans la Bible. Soit on dit, il y a personne qui chemine vraiment dans l'intégrité, personne d'entre nous n'est intègre, donc évidemment on est pécheurs, vous comme moi. Donc en réalité, c'est une façon de parler. On ne peut pas vraiment dire que l'Éternel refuse aucun bien. C'est un peu too much, quoi. Ça, c'est une première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, c'est de dire que oui, c'est vrai. On n'est pas forcément intègre. On est pécheur. Mais quand même, cette parole, elle est pour nous. Et je n'ai pas le temps là de développer pourquoi, mais je dois dire que cette deuxième option a largement ma préférence. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas complètement intègre. Même, je dois dire, parfois loin de là, à ma grande frustration, honte. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais quand même, je crois en ce Dieu bon, généreux. Ce Dieu qui ne refuse pas des bonnes choses, des bénédictions, à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Même si on n'y arrive pas toujours, en tout cas on essaye. Je crois à ce Dieu bon et généreux qui ne refuse pas de bonnes choses à ceux qui cultivent sa présence. Je ne crois pas que cette promesse soit absolument excessive. Je crois que c'est plutôt nous qui, souvent, ne sommes pas assez conscients des bénédictions que c'est que d'avoir Dieu dans notre vie. Si je suis un enfant de Dieu, Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. J'ai plus besoin de temple. Dieu est là. Jesus inside. Et ça change tout. Et ça change tout. Le Saint-Esprit qui est en moi me conduit sur le chemin de la vie. Il va m'inspirer tous les principes du royaume. C'est pas des trucs compliqués. C'est la vérité, l'amour, le pardon, la justice, c'est tout des choses que le Saint-Esprit va faire germer dans ma vie. Le Saint-Esprit va me conduire dans une relation juste et authentique avec Dieu. Il va aussi me conduire dans des relations saines avec les autres, les personnes qui m'entourent. Jesus inside, ça me rend vivant. Ça change tout. Ça change tout. Je suis rendu spirituellement vivant par ma relation avec Dieu. Alors oui, c'est vrai, je ne suis pas toujours à la hauteur. C'est clair. C'est clair. Je ne suis pas toujours intègre.
Mais si c'est le cas, et je crois que c'est toujours le cas en réalité, il y a une urgence pour nous. Cultiver la présence de Dieu. Cultiver ce Jesus inside. Et c'est ça le défi que je crois nous laisse le psaume 84. C'est ce défi que je voudrais nous laisser pour les jours qui viennent. Le défi de cultiver la présence de Dieu. Qu'il est heureux, qu'il est béni. Quel vénard, celui qui cultive la présence de Dieu. J'aimerais qu'on en soit absolument tous convaincus. Je vous invite à prier. Seigneur, tu connais notre cœur à chacun et tu sais exactement où est-ce qu'on en est ce matin. Tu sais exactement si on ressent un manque de ta présence. Tu sais exactement si, au contraire, on a l'impression d'être tout proche de toi. Tu sais si on est plutôt loin, mais que quand même on ne ressent pas de manque. Tu sais tout ça. Mais Seigneur, ce que je sais, c'est que tu cherches vraiment à nous rejoindre, chacun là où on en est. Et Seigneur, nous recevons cette interpellation du psaume 84. Est-ce que je suis vraiment convaincu que celui qui cultive ta présence, qui marche avec toi, c'est vraiment un vénard? Parce que ça ouvre des choses complètement nouvelles dans notre vie. Comme un passage au travers de la mer Rouge. Seigneur, je voudrais te prier pour chacun d'entre nous, pour tous mes frères et sœurs qui sont là, pour moi aussi, Seigneur, j'en ai aussi besoin. Je voudrais te prier pour que tu renforces notre foi, que tu augmentes notre foi, pour qu'on sache que les ressources dont on a besoin pour notre vie ici-bas, notre vie sur terre, on les trouve auprès de toi, en cultivant ta présence, en te cherchant de tout notre cœur. Et on croit vraiment, Seigneur, que ça change tout. Parce que tu es là, toi-même en personne, étant présent par ton Esprit Saint dans notre vie. Et c'est une ressource immense que nous ne pouvons pas créer tout seuls. Oui, Seigneur, on veut faire route avec toi. On veut faire route avec toi. Aide-nous, s'il te plaît, à mettre notre confiance en toi et à cultiver ta présence. On te demande ça au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Désolé. Merci beaucoup Gaël. Je te charge aussi de passer nos chaleureuses salutations à l'église de Wissembourg.
Merci pour ces rappels, ces défis. On m'a aussi rappelé de rappeler la réunion de prière de ce soir à 20h à l'église. Donc n'hésitez pas à venir. Et dans la continuité aussi de ton message, Gaël, je pense qu'on va reprendre aussi le chant. J'essaierai encore. C'est aussi faire nôtre ce chant, un défi comme de marcher avec le Seigneur, de suivre son chemin. Donc, je vous invite à prendre ce dernier chant pour clôturer notre culte. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir.
Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Et je vous laisse encore ce dernier psaume en guise de bénédiction. Psaume 116, verset 5. L'Éternel fait grâce, il est juste, notre Dieu est rempli de compassion. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain.